De nos jours, de nombreux chrétiens séparent l'amour de Dieu de la loi de Dieu. Selon la pensée qu'on peut appeler romantique ou existentialiste, vous savez, l'amour est spontané, instinctif, créateur. Des qualités nécessairement opposées à la loi de Dieu ou la loi qui serait plutôt rigide, formelle, stricte. On connaît l'expression populaire qui dit même « l'amour ne se commande pas ». Et dans son livre « Apologie pour la loi de Dieu », l'auteur Jean-Marc Berthoud va suggérer que le simple fait que Dieu nous ordonne de l'aimer et d'aimer notre prochain devrait nous faire comprendre l'impossibilité de séparer l'amour de Dieu de ses commandements, l'amour du prochain de la loi divine. Chers amis, voilà donc un sujet qui, j'espère, va vous captiver aujourd'hui et que je vous propose d'étudier, sur lequel je vous propose de discuter avec notre invité, Pasteur Patrick Dupuis. Pasteur Dupuis, c'est encore un plaisir de vous accueillir à l'émission Au fil de l'Évangile. On a déjà eu l'occasion de discuter ensemble, de partager sur d'autres textes et on est très content de vous accueillir à nouveau aujourd'hui. Bien, merci d'avoir accepté de me recevoir à nouveau. Comme je disais, on a échangé déjà sur plusieurs passages, mais quel passage vous avez choisi pour nous particulièrement aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22, les versets 37 à 40. Et si vous me permettez un peu de contexte, tout au long du ministère public de Jésus, l'établissement religieux, si vous me permettez l'expression, ont tenté de le piéger à différents moments. Et on est au cœur d'un piège qui est tendu à l'endroit de Jésus. Et la réponse que Jésus va donner au piège qui lui est tendu est très important pour nous en tant que chrétiens parce que ça résume un peu ce que c'est que d'être chrétien, finalement. Alors, si vous permettez, on va lire ce texte, Matthieu 22, versets 37 à 40. Matthieu 22, verset 37. Je vais commencer au verset 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, directeur ou docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alors, Pasteur Dupuis, comme vous mentionniez tout à l'heure, en parlant un petit peu du contexte de ce texte, on peut comprendre à travers ce contexte, c'est le récit des évangiles autour que Jésus, donc, comme vous disiez, a fait face à de nombreuses tentatives un petit peu de le déstabiliser ou de le prendre en défaut, soit en rapport avec la loi, soit en rapport avec sa façon de vivre ou autre. Mais il semble bien donc ici, selon ce qu'on vient de lire, que l'objectif premier de la question qui est posée à Jésus, c'est de le tromper, de le prendre en défaut. Effectivement, et Jésus va répondre selon une compréhension qui est juste des Écritures qui avaient déjà été révélées. En fait, je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que ces paroles étaient déjà inscrites dans les écrits des prophètes qui avaient passé avant Jésus. Et on a cette référence explicite qui, premièrement, nous indique qu'on doit donner notre amour à Dieu, et un autre commandement qui lui est semblable et qui est joint intimement à l'amour pour Dieu, l'amour envers notre prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est une autre version, mais c'est le premier, le plus grand commandement, va dire Jésus. À première vue, peut-être une parole un peu obscure de Jésus, parce que, Pasteur Dupuis, à première vue, ce commandement dont il parle n'est ni le premier, ni même, a priori, inclus dans les 10 commandements, n'est-ce pas? C'est exact. Mais en même temps, il y a là une façon
pédagogique, une approche que Jésus utilise pour faire jaillir davantage de lumière sur le sens profond des 10 commandements ou du décalogue, ou si on veut, la loi morale qui a été donnée à l'humanité, c'est que finalement, les commandements que Dieu nous a révélés sont enracinés, sont fondés, sont construits dans le principe de l'amour de Dieu. Et un ne peut pas être dissocié de l'autre. C'est intéressant aussi de constater parce qu'il y a un autre événement, une autre occasion durant le ministère de Jésus où Luc va nous rapporter cet événement, je pense dans son évangile au chapitre 10 ou quelque chose comme ça. Un jeune homme va venir ou un homme va venir poser la question à Jésus: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus va lui dire: qu'est-il écrit dans la loi? Et cet homme va répéter les mêmes paroles exactement qui sont citées par Jésus dans le passage qui nous intéresse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est donc un concept, ce que je veux dire, c'est que c'est un concept qui, à l'époque, était déjà inscrit dans la pensée des gens, un concept qui résume la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain. Oui, et puis dans le décalogue, on peut facilement regrouper les commandements d'après ce résumé, si on veut, que Jésus en fait. Les 4 premiers commandements du décalogue nous parlent de notre relation avec Dieu, c'est-à-dire cette relation qui est verticale. Et finalement, les 6 derniers commandements du décalogue vont davantage se centrer sur les relations que nous entretenons à l'horizontale, c'est-à-dire envers notre prochain. Et Jésus va tout simplement prendre les 10 commandements et les résumer en 2 parties, si on veut, indissociables, intimement liées, qui visent l'amour de Dieu, premièrement et avant tout, et ensuite l'amour de notre prochain. Mais il y a un lien intéressant à faire. Pourquoi l'amour de Dieu en premier? Évidemment, Dieu est créateur. Nous sommes la créature, donc on n'a pas à élever une créature au-dessus de Dieu. Mais force est d'admettre que c'est une impossibilité d'aimer son prochain comme soi-même sans avoir premièrement fait l'expérience de l'amour de Dieu dans notre vie. C'est parce que l'amour de Dieu, l'amour qui vient d'en haut, qui émane de Christ, est en nous qu'on est capable de faire un pas vers l'amour de notre prochain. Et ça, c'est une subtilité auquel on doit faire attention parce que aimer son prochain comme soi-même, c'est une grosse commande. Oui. Même on peut présumer que les gens autour de lui, les pharisiens, face à la réponse de Jésus, ont probablement bien compris ce que Jésus veut dire par « c'est le premier et le plus grand des commandements ». Oui, ils ont compris et peut-être qu'on pourrait aussi parler du fait que dans le piège qui avait été tendu à Jésus, c'était essayer de voir où Jésus allait se placer lui-même à l'intérieur de cette question. Est-ce que Jésus allait s'élever comme étant l'égal de Dieu, en quelque sorte, et s'attribuer une certaine autorité divine? Or, à cette occasion-là, Jésus n'avait pas besoin de manifester ouvertement et publiquement qui il était parce que déjà ses œuvres, les miracles et les prodiges qu'il accomplissait témoignaient de qui il était. Mais il y a eu des occasions précises dans les évangiles où Jésus ouvertement a déclaré qu'il était en fait Dieu en chair et en os. Oui. Le Fils de Dieu, on prend l'exemple de ce qu'il a vécu avec Pilate. Exact. Il a été très explicite. Mais la plupart du temps, Jésus ne ressentait pas le besoin et même ce n'était pas nécessaire d'être aussi explicite. D'ailleurs, il s'est identifié énormément avec l'être humain en se disant le Fils de l'homme plutôt que le Fils de Dieu. Et c'était son désir d'amener Dieu près de l'être humain, tellement que l'être humain était capable de percevoir en Jésus la présence même de Dieu en chair et en os parmi l'humanité. Donc, on lui pose la question, quel est le plus grand des commandements? Jésus va dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ensuite ton prochain comme toi-même. Pasteur Dupuis, question peut-être un peu difficile, mais comment est-ce que la loi de Dieu, les 10 commandements, peuvent être ainsi résumés ce que Jésus vient de dire? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur
et ton prochain comme toi-même. Parce qu'il va dire, en fait, c'est le résumé de la loi. Ben, je dirais que la question est difficile, oui, mais en même temps, elle est nécessaire. Finalement, l'idée est la suivante, c'est que Dieu nous appelle, par amour pour lui, à se soumettre à un certain nombre de critères que lui a établis pour notre vie. Donc, il n'y a pas de société sur cette terre qui n'est pas régie par un certain nombre de lois. Et ces lois-là et ces commandements, si on veut, sont bienfaisants. C'est pour le bon fonctionnement de ces sociétés. Alors, Dieu nous donne des commandements. Il nous demande d'obéir à ces commandements-là par choix, parce que nous comprenons son amour pour nous. Et ensuite, Dieu nous donne la capacité, le désir et le vouloir de mettre en pratique ces commandements-là dans notre vie qui sont pour notre épanouissement. C'est pour notre bien-être. Je veux dire, ça ne prend pas quelqu'un d'une grande intelligence pour comprendre que lorsque Dieu nous dit « tu ne commettras point l'adultère », il y a une grande sagesse à obéir à Dieu parce que, bon, soyons honnêtes, ceux qui ont choisi de faire le contraire en ont eu des difficultés. Des difficultés dans leur vie même. Dans leur vie même. Donc, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de réfléchir, mais sur d'autres commandements, peut-être c'est plus difficile de comprendre pourquoi Dieu nous les a donnés. Mais l'idée, c'est par amour pour nous que Dieu nous a donné cette révélation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde encore une fois cette réponse de Jésus, on sait qu'il y a une référence par rapport à l'amour au prochain qui vient du livre des Lévitiques. C'était probablement relativement simple, je dirais probablement pour les gens autour de lui, les pharisiens à l'époque, de comprendre la réponse de Jésus par rapport à l'amour qu'on doit à Dieu. C'est plutôt pour l'amour qu'on doit au prochain, qu'on doit aimer comme nous-mêmes, qui était plus compliqué parce que si on voit un peu le contexte de l'histoire juive, l'histoire d'Israël à ce moment-là, ils en avaient conclu, parce qu'ils connaissaient justement ce passage de Lévitique, ils en avaient conclu que leur prochain, c'était une personne qui était facile à aimer. C'était quelqu'un qui était de leur famille, c'était quelqu'un qui était juif, c'était quelqu'un qui était, encore une fois, relativement facile à aimer. Et donc, Jésus va s'étendre à travers son ministère à plusieurs reprises, et on connaît toutes les histoires et les paraboles, pour essayer de faire comprendre aux gens autour de lui que lui a une autre conception de qui est le prochain qu'on doit aimer de cette façon-là. Et la question va être posée même dans les évangiles, qui est mon prochain? Et ça, c'est important de s'y arrêter et je suis heureux de voir que vous soulevez le point parce que l'idée est la suivante, c'est que mon prochain, ça va au-delà de ma famille, ça va au-delà de mon contexte culturel. Et à l'époque de Jésus, malheureusement, il y avait des préjugés, il y avait aussi cette idée que le peuple juif était au-dessus des autres nations. Et Jésus, lui, est allé au-delà de cela. Et il est allé même très loin. Jésus est allé dire, si quelqu'un prétend aimer Dieu, donc s'il dit qu'il aime Dieu et qu'il haïsse son prochain, il est menteur et la vérité n'est point en lui. Alors, il y a un lien direct qu'on peut faire entre l'amour qu'on a pour Dieu se traduit, entre autres, par l'amour qu'on a pour notre prochain. En même temps, on dit d'aimer notre prochain comme soi-même. Il y a une autre problématique qui s'installe là-dedans. Il y a des gens autour de nous, et peut-être vous en connaissez, moi j'ai eu l'occasion d'en rencontrer, qui ont de la difficulté à s'accepter eux-mêmes, à se donner une certaine valeur. Donc, on peut parler de problèmes d'estime de soi ou de confiance en soi. Alors, le défi d'aimer son prochain est encore plus difficile parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Or, c'est pour ça que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Parce que quand on comprend l'amour que Dieu a pour nous, on est en mesure de comprendre la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. À quel point on est précieux à ses yeux, à quel point on est chéri de sa part. On a cette possibilité de comprendre où on se situe. Et ceci étant dit, quand on comprend la valeur qu'on a aux yeux de Dieu et qu'on a cette expérience-là avec Dieu, on est à même de donner à notre prochain cette même valeur. Et j'aimerais vous dire que les endroits où j'ai vu le plus d'unité entre cultures,
entre même allégeances politiques, même sportives, si vous me permettez, c'est au sein de l'Église. Parce qu'il y a un point rassembleur, il y a un point commun. Il y a d'abord un... Il y a d'abord un contact avec Dieu. On a choisi d'aimer Dieu et parce qu'on aime Dieu et Dieu nous donne son amour, on est capable maintenant de s'accepter dans nos défauts, dans nos limites et dans nos différences, tout en cherchant à atteindre l'idéal que Dieu nous propose. C'est très intéressant. Ça me fait penser un peu au passage dans les évangiles de Jean où l'apôtre Jean va établir un lien de certaine façon. Je pense que c'est au chapitre 15 de son évangile où il va dire, il rapporte les paroles de Jésus, où Jésus va dire « C'est ici mon commandement ». Donc, c'est un petit peu dans le même contexte. Il va dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus fait le lien, finalement, avec l'amour qu'on a pour notre prochain et l'amour que lui a pour nous. Et le mobile qui devrait nous animer dans notre désir d'être obéissant aux enseignements de la parole de Dieu, le premier mobile devrait être notre compréhension de l'amour que Dieu a pour nous et le fait que Dieu a nos meilleurs intérêts à cœur. Alors, on choisit d'aimer parce que, premièrement, lui nous a aimés. Et ensuite de cela aussi, on comprend de quel type d'amour Dieu nous a donné, c'est-à-dire de quel type d'amour par lequel Dieu s'est manifesté. Et ça se voit dans la vie de Jésus et dans ce qu'il a fait pour vous et moi à la croix. C'est un amour sacrificiel, c'est un amour... Jésus n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Il a accepté, il a choisi. Et son mobile a été l'amour. Et c'est pour cela que son amour devrait faire naître en nous de l'amour qui nous conduit à un désir de vouloir lui plaire. Le meilleur exemple que j'ai dans la Bible de cela, c'est Joseph dans l'Ancien Testament, qui était pris dans une situation où, avec Potiphar et la maison et tout ce qui est arrivé, et on l'a faussement accusé d'adultère. Et souvenez-vous de la réponse qu'il a eue vis-à-vis la femme qui était devant lui. Il s'est écrié « Comment pourrais-je faire un aussi grand mal à mon Dieu? » Donc, son désir de ne pas commettre l'adultère, de ne pas désobéir au commandement divin, c'était l'amour qu'il portait vers Dieu, son désir de ne pas déplaire à Dieu, de vouloir rester dans ce contact avec Dieu. Et j'en reviens, tout à fait, j'en reviens encore à ce concept d'aimer son prochain comme soi-même. Encore une fois, dans le contexte de ce qu'on parlait tout à l'heure, où les Juifs à l'époque avaient une compréhension erronée de qui était leur prochain. J'aimerais, si c'était possible pour vous, de mettre en relief un petit peu ce commandement dont parle Jésus, « Aimez votre prochain comme vous-même », avec ce que Jésus a dit lors du sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? » etc., etc. Donc Jésus est en train d'essayer d'expliquer qui est vraiment ce qu'on doit aimer, qui est le prochain. Oui, et la difficulté qu'on avait à l'époque de Jésus, c'était que le peuple juif qui avait reçu le mandat de Dieu d'être une lumière pour les nations, donc à travers le peuple juif, les autres nations devaient découvrir l'Évangile, le salut, ils étaient davantage en train de se replier sur eux-mêmes et de se placer dans une espèce d'isolement religieux. Or, si vous n'êtes pas des nôtres, vous êtes païen ou damné. La Bible va même jusqu'à utiliser des termes assez frappants. Mais ceci étant dit, dans l'amour du prochain, le peuple juif avait la responsabilité, malheureusement, ils ont passé à côté, et Jésus a été celui qui a fait tomber des barrières. D'ailleurs, on se souvient de l'histoire avec Jésus et la Samaritaine. La Samaritaine, tout à fait. C'était assez inhabituel. Une Samaritaine, en plus de ça, c'était une femme. Il y avait toutes sortes de préjugés culturels, de façons de faire sociologiques qui étaient en place à l'époque de Jésus qui n'avaient pas lieu d'être. Surtout avec les Samaritains. D'ailleurs, on raconte toujours l'histoire, comment à ce moment-là, les chefs pharisiens ou les Juifs, dans leur prière quotidienne, avaient cette habitude de prier chaque jour pour que les Samaritains ne soient pas inclus dans le plan de salut de Dieu. Donc, on était rendu
dans cet isolement qu'on avait par rapport à la mission du peuple juif, on en était rendu à exclure les gens autour d'eux. Malheureusement, pour une raison X, Y ou Z, il y a des difficultés. On voit encore du racisme, on voit encore de la xénophobie, on voit qu'il y a des difficultés interculturelles. Or, j'aimerais vous dire qu'il y a une grande libération dans le christianisme parce que le christianisme permet à l'être humain de comprendre qui il est. Et quand on comprend qui nous sommes en relation avec Dieu, on est capable de vivre une plus grande ouverture envers notre prochain, qui est soit d'une autre culture ou d'une autre religion. Souvent, on se met des barrières et c'est le résultat d'une crainte et d'une insécurité. On ne veut pas de l'autre parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de nous-mêmes, de ce qu'on croit, et ainsi de suite. Or, Jésus, lui, il savait qui il était, il comprenait la mission par laquelle il avait été investi, il était la source même de vérité. Il a été capable de faire tomber ces barrières à son époque. Si vous permettez, j'aime beaucoup le fait qu'on parle un peu du christianisme moderne, mais si vous permettez, je vais pousser un petit peu cette réflexion-là parce que oui, je pense qu'idéalement, dans le christianisme, il devrait y avoir cette ouverture vers les autres de par notre relation avec Dieu qui devrait nous transformer, nous ouvrir vers les autres. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que d'une certaine façon, dans le christianisme moderne, on a retrouvé un peu cet isolement, d'une certaine façon, qu'on avait au temps de Jésus par le peuple juif, où dans nos églises, on retrouve souvent une catégorie de personnes, un type de personnes, et qu'il y a beaucoup d'exclusion, d'une certaine façon, par rapport aux gens qui sont à l'extérieur, mais qu'on retrouvait autour de Jésus. C'est malheureux, mais c'est vrai. Il y a plusieurs façons d'expliquer ce phénomène. De mon expérience personnelle, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui ont grandi dans l'Église, dans le christianisme, mais en n'ont jamais vraiment fait l'expérience pour eux-mêmes. Alors, cela apporte des difficultés au niveau du comportement et de la compréhension de qu'est-ce que c'est que d'être chrétien. L'autre chose aussi, c'est que, malheureusement, avec le temps, des fois, nous oublions en tant que chrétiens où nous étions et qui nous étions. Et c'est important de retourner à ces moments-là dans notre vie et de se souvenir que finalement, on n'était pas meilleur que la personne assise à côté de nous. On avait nos difficultés, on était pris dans une situation quelconque. Et Dieu, malgré cela, nous a tendu la main et nous a sortis de notre problématique pour nous faire découvrir son amour. Et malheureusement, des fois, en vieillissant, et on voit ça même à l'extérieur du phénomène religieux, on tend à vouloir s'établir dans des façons de faire qui vont se cristalliser et devenir très dures et impénétrables. Or, en tant que chrétien, on a cet appel qui vient de Dieu de demeurer malléable entre ses mains et de ne jamais oublier où on était et que c'est Dieu qui nous a amenés là où on est. Des fois, on est très exigeant envers des personnes qui viennent tout juste de rencontrer Dieu. Et nous, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on marche main dans la main avec Dieu. On se dit, mais pourquoi il n'a pas compris tel et tel enseignement biblique? Or, on ne se souvient pas que nous, à un moment donné, on a été là et on ne peut pas demander à un enfant de courir avant qu'il ait appris à se tenir debout en équilibre. C'est pour ça un peu, je présume, c'est pour ça un petit peu que nos églises semblent des fois pas très accueillantes pour quelqu'un qui vient... Je me rappelle de cette histoire que j'avais lue d'un pasteur à Chicago qui parlait justement avec une dame, une prostituée dans la rue et qui avait besoin d'aide et qui lui recommandait d'aller à son église pas très loin de là. Et cette femme était horrifiée à l'idée d'entrer dans une église parce qu'elle disait « Je me sens déjà mal comme je suis là. Imaginez si je vais dans une église, ce qu'on va me dire. » Alors moi, ça m'interpelle beaucoup parce que dans l'Église, c'est l'endroit où doit se trouver Dieu, doit se trouver Jésus. Et autour de Jésus, quand on voit son ministère, les gens qui étaient autour de Jésus, les mal-aimés, les prostituées, etc., se retrouvent très rarement maintenant dans nos églises. On dirait qu'ils n'ont plus la place. Donc, je pense tout ça pour dire que je pense qu'il faut
retrouve la définition de qui est notre prochain. Oui, absolument. Et c'est quelque chose d'important. Et malheureusement, on a peut-être entretenu cette idée qu'avant de venir à Dieu, on doit être parfait. Or, l'idée est la suivante, c'est que Dieu nous aime assez pour nous recevoir tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser ainsi. Donc, son projet, c'est de nous transformer. Je ne sais pas si on a le temps, mais j'ai une petite illustration qui me semble intéressante concernant l'amour et la loi. On nous raconte cette histoire d'une dame qui était jeune femme, secrétaire dans une entreprise, et le directeur de l'entreprise a tombé amoureux d'elle, et il a tout fait pour elle, les fleurs, les sorties au resto, et finalement, ils se sont mariés. Et quelques semaines après le mariage, le mari est arrivé à la maison, il a mis une note sur la table, il a dit « Maintenant, voici les 10 choses que tu dois faire pour moi à chaque jour. Préparer mon petit déjeuner, repasser mes chemises, entretenir la pelouse, etc., etc. Tu dois faire tout ça. » Et elle a commencé à le faire, mais il a été bourru avec elle. Et finalement, il a tombé malade, il a eu le cancer, il est décédé. Et elle faisait ces choses-là, mais à contre-cœur. Des années plus tard, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et elle est tombée amoureuse de cet homme à nouveau. Ils se sont mariés. Et pour faire une longue histoire courte, un jour, ça faisait plusieurs années qu'elle était avec ce nouveau mari. Ils étaient en amour l'un pour l'autre. Elle a décidé de faire un peu de ménage printanier. Elle a ouvert une boîte et elle a trouvé un vieux veston de son premier mari. Et elle a sorti de sa poche, en fouillant dans les poches, la liste des 10 choses qu'elle se devait de faire pour son premier mari, qui est une obligation. Elle a lu la liste, faire à déjeuner, aller chercher le journal, etc., repasser les chemises, et s'est mise à pleurer. Et la raison pourquoi elle s'est mise à pleurer, c'est qu'elle a réalisé qu'elle faisait toutes ces choses-là pour son deuxième mari, par amour et non pas par obligation. Et la raison pourquoi elle le faisait pour son deuxième mari, c'est parce que lui-même avait été attentionné à son égard, au-delà de ce qu'elle pouvait espérer et imaginer. Pasteur Dupuis, belle illustration pour finir notre discussion aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. J'espère qu'on aura bientôt l'occasion de reparler ensemble. Et ça m'a fait plaisir. Chers amis, j'aime beaucoup cette phrase dans ce livre, cette phrase de l'auteur Jean-Marc Berdoux, dans ce livre que j'ai mentionné tout à l'heure, Apologie pour la loi de Dieu, où Jean-Marc Berdoux va dire « La loi de Dieu résumée dans le Décalogue n'est autre que le moule qui donne forme et substance à son amour. » Chers amis, je vous invite à relire ce passage. Si vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-nous à l'adresse que vous voyez en bas de votre écran et au plaisir de vous revoir bientôt pour une autre émission, Au fil de l'Évangile.